fait. Puisque du coup, on enchaîne avec notre thème de la semaine du bingo, qui est la poésie. Exactement, un recueil de poésie. Voilà, Alors à la base, ce thème, c'était une l'idée astuce. de faire remonter les statistiques de près des sections poésie, que ce soit en adulte ou en Pas jeunesse. complètement innocent de la part de Séverine de l'avoir proposé. Voilà, donc c'est pas plus mal. Mais on a trouvé que c'était une bonne idée. Oui, bah oui, c'est une bonne idée. Oui, C'était d'accord, chouette. Ça oui. donne l'occasion de lire de la poésie. Et je crois que c'est Exactement. toi qui commences. C'est moi qui commence? Oui. Ok, tout à fait. Ah oui, t'enchaînes toi les deux Bah, trucs je comme vais ça. peut-être parler que d'un, Mince. du coup. Je sais pas encore trop. Ok, bah moi du coup j'ai profité de ce thème pour parler d'un recueil de poésie que je voulais lire depuis un moment et que j'avais pas pris le temps de lire et du coup là avec le bingo en fait C'était l'occasion. c'était l'occasion. Mm. Donc du coup j'ai lu donc le recueil qui s'appelle Lait et miel, Milk and Honey de Rupi Kaur, je m'excuse sur la prononciation, qui est du coup divisé en 4 chapitres. Ces 4 chapitres étant souffrir, aimer, rompre, guérir. Et donc, on va en fait donc suivre les bouleversements de cette jeune femme qui écrit de la poésie. Donc, du coup, c'est plus de la poésie narrative. On est en vers libre sous forme de prose. Et en fait, ça va être des courts textes qui prennent l'espace qu'il leur faut sur la page. Et, et aussi, il y a une alternance avec des illustrations réalisées par l'autrice. Centre culturel Bonjour. Ouais, c'est chouette. Voilà, par exemple, une double page. Donc du coup, j'étais surprise, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de l'illustration. Même si en jeunesse, ça se fait de plus en plus d'avoir des recueils de poésie jeunesse illustrés, mais en adulte, je pensais pas que ça se faisait. Ouais. Funambule jurassien. Et donc, Voilà, oui, c'est compliqué. c'est ça. C'est parce qu'on a le standard. Oui, c'est cela, avec le réalisateur, en présence du réalisateur, oui. Ah, c'est quelqu'un qui vient de regarder Twitch qui veut des Exactement. précisions. Ouais, je pense. Oui, tout à fait. Et donc là, Brigitte, elle est à fond. Bah, elle Alors, répond, il y a des prévences possibles, mais Vas-y, là, fais comme si de rien aujourd'hui, n'était. Et, du coup, il y a pas. Et Parce que donc, d'habitude, qu'est-ce que je voulais dire? Mais il J'étais restait Oui, des places, de voir hein, des il restait des illustrations. places, tout mais à fait. soyez bien là. Mais ça m'a beaucoup plu. Je trouve que vraiment, après on le lit comme on lirait en fait le journal intime d'une personne. D'accord. Et d'ailleurs, c'est assez beau parce que du coup, tout au long en fait du livre, on a la parole en fait de l'autrice. Par exemple, en fait, l'ouvrage s'ouvre avec 5 phrases. Mon cœur m'a réveillée la nuit dernière, il pleurait. Comment puis-je t'aider lui demandai-je. Mon cœur m'a répondu, écris ce livre. Et en fait, c'est vraiment juste avant le sommaire. Donc du coup, c'est une préface en fait à ce qu'on va lire. Et ensuite, dans les remerciements, l'autrice dit, vous êtes arrivé à la fin avec mon cœur dans vos mains. Merci d'arriver à bon port, d'être tendre avec la partie la plus fragile de moi. Et du coup, c'est vraiment, on ressent vraiment qu'elle y a mis en fait toute son âme, en fait, tout son cœur. Et il y a des parties qui sont vraiment adressées aux lectrices, des parties qui sont plus introspectives. C'est vraiment varié. Mais on est vraiment, voilà, sur ces 4 moments forts et sur des textes qui vont explorer en fait ces 4 thèmes issus de l'expérience personnelle de l'autrice. Et ouais, c'est assez. Il y a des moments qui sont assez durs, on est vraiment transporté par les émotions et là, ça parle de violence aussi, enfin, ça parle d'amour. Et moi, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est la partie guérir, que je trouve très belle. Et, et du coup, notamment, j'avais 2 textes. Donc, t'as vu, les textes, ils sont. Enfin, c'est vraiment court, varié, hein, ouais. Et donc là, c'est encore une adresse aux lectrices. Et donc, c'est écrit « Reste forte pour traverser ta douleur, fais pousser des fleurs dans sa terre. Tu m'as aidé à faire pousser des fleurs dans la mienne, alors fleuris merveilleusement, dangereusement, vigoureusement, fleuris doucement, fleuris surtout car tu n'as besoin que de fleurir. À vous, lecteurs ou lectrices. » Voilà, c'était des petites adresses comme ça. Et ensuite, il y avait un autre texte. Mon cœur a envie de sœur plus que tout. Il a terriblement envie de femmes qui aident les femmes, comme les fleurs ont terriblement envie de printemps.
C'est beau. Ouais, avec des fleurs. D'accord. Donc voilà, on est sur vraiment une introspection émotionnelle en fait. Et ouais, moi je le prends vraiment comme un journal intime Ouais, tout à fait. poétique. Et on sent vraiment qu'elle partage tout avec nous. Et c'est très poignant en fait comme lecture. Moi je l'ai lu d'une seule traite. Parce que je trouve qu'il s'y prête beaucoup en fait. On est vraiment ouais, sur de la poésie narrative, donc on peut vraiment tout lire d'un coup. Là, je l'ai relu un peu pour me remettre en tête tout à l'heure, mais je trouve qu'il se prête. Alors que les recueils de poésie, je trouve que souvent c'est pas mal de picorer Oui, dedans, c'est de pas difficile de les lire forcément d'une traite, lire tout à fait, dans ouais. l'ordre. Là, pour le coup, celui-ci, je pense qu'il vaut mieux le lire dans l'ordre et d'un coup prendre le temps en fait de le savourer en entier. D'accord, je la connaissais pas du tout, cette autrice. J'en avais entendu parler, il avait reçu des bonnes critiques. Ok. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah, mais Parler de poésie, c'est difficile de parler c'est de pas poésie. facile. Ça Et se encore, lit, ça se vit. ouais, et ça se vit, ouais, ça se Mm. ressent en fait. Exactement. Et... Mais voilà, si vous avez l'occasion, là je sais qu'il est réservé. Alors je suis désolée pour la personne qui l'a réservé. Je sais plus, je suis en retard dessus, mais je voulais le garder justement pour le Twitch. Pour l'émission. Donc je vais Ok. le mettre en résa juste après. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le lire, bah, n'hésitez pas. Moi j'ai été vraiment contente de le découvrir. Ah ouais, bah, je le prendrai peut-être après, ouais. Ok. Voilà. Bon. Eh ben écoute. Alors, oh, t'as lu Décomposé. Tu l'as lu? Mais non, je l'ai pas lu. Honte à Ah, moi. il est formidable. C'est Clémentine Beauvais qui l'a écrit, Oui. c'est pour ça que... Alors moi, je lis très très peu de poésie et c'est vrai que les seules poésies jusqu'ici que j'avais lues, bah, c'était les poésies un peu classiques qu'on nous fait découvrir au lycée, au collège. Donc c'était pas non plus très moderne et c'est pas c'est pas la forme qui me parle le plus. C'est souvent, enfin, il y a certains poèmes justement classiques, j'ai toujours un peu du mal à comprendre vraiment de quoi parle l'auteur. Donc j'y allais un peu à tâtons vraiment, hein. Je suis allée un peu au pif. Alors j'ai commencé par un autre recueil que m'avait conseillé Ah oui, Séverine, notre collègue qui s'occupe de la poésie. Et on puis a en vu, fait c'est en ouais. faisant des recherches pour le Livrodrome Ah, qu'on est en train de préparer, on aura l'occasion de vous en reparler, que je suis allée voir l'œuvre de Clémentine Beauvais que je n'avais encore jamais lue, à ma grande honte, parce que vous savez que Clémentine Beauvais dans cette équipe c'est un petit peu... oui. une espèce Elle a un d'autrice, aura ouais, particulier, voilà, oui. c'est un peu l'autrice phare. Et donc je me suis dit, tiens, je regardais un petit peu ce qu'on avait au rayon poésie, et je tombe sur elle et je me dis, ce serait peut-être pas l'occasion de commencer à lire Clémentine Beauvais. Et donc je suis tombée là-dessus, alors sans trop savoir de quoi ça parlait, en fait, je me suis vraiment plongée là-dedans. Donc en fait, elle part d'un poème de Charles Baudelaire qui s'appelle Une charogne. Oui. Qu'il a publié dans Les Fleurs du Mal, donc il l'a publié... Alors, j'ai trouvé 1861 comme date, mais en fait, c'est la date de la deuxième édition. Là, en l'occurrence, dans le livre, ce serait plutôt 1855. Et en fait, dans ce roman, ce poème, Charles Baudelaire se visualise en train de Enfin, il se promène et en fait il tombe sur une charogne en décomposition sur le bord de la route et il dit rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin d'été si doux au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Et donc en fait il décrit voilà une bête vraiment en décomposition et l'ouvrage de Clémentine Beauvais donc, commence vraiment sur les quelques premiers vers de ce poème. Donc la charogne qu'il décrit, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Sympa. Très sympa. On reconnaît bien C'est vraiment cool la comme petite touche comparaison. Charles Baudelaire, tu vois. J'aime beaucoup. Et en fait, ce qu'elle va faire, Clémentine Beauvais, c'est ces deux strophes, en fait, parce que le poème en compte plus, 12, je crois. Donc elle prend vraiment les deux premières strophes en exergue de son travail. Et en fait, elle va s'amuser, enfin pas s'amuser, elle va inventer, elle va imaginer que la charogne, en l'occurrence, c'est un cadavre de femme. Et du coup, elle va s'attacher à lui inventer un parcours, toute une vie, et ça tout en poème, donc pareil en vers libre.
Et en fait, elle fait de cette charogne une femme qui s'appelle Grace, Ok. qui est fille de paysan, qui vit à la campagne avec ses 2 sœurs plus jeunes et son frère, ses parents. Donc elle décrit une réalité un petit peu dure, hein, voilà, paysan au 19e siècle, pauvreté, euh, son frère qui abuse d'elle parce que tout le monde dort dans le même lit. Enfin voilà, elle dit qu'elle fait rempart, Ah oui, pour ses elle sœurs. fait le mur, voilà, elle fait rempart contre ses sœurs. Et puis, en fait, ça se décompose. Donc là, ça va être Détour d'un sentier, 1855. On va plonger, on va découvrir en fait Grace, qui petit à petit va nous raconter sa vie. Ok. Donc elle est de la campagne et puis elle finit par partir à Paris avec ses 2 sœurs. Donc on est toujours au 19e siècle, hein, sauf que du coup, arrivée à Paris sans le sou, sans éducation, sans connaissance, elles finissent dans une maison close Oh, purée. où les 2 sœurs décident de rester parce que malgré tout, elles sont nourries, logées. Mm. Alors, à quel prix ça, voilà, mais Mm. en tout cas, elles dorment pas dehors. Et Grace, elle décide que non, ça lui convient pas, et elle s'échappe de la maison close, et elle va devenir couturière. Ok. Et en fait, par un concours de circonstances, comme elle est très habile avec ses aiguilles, un soir, elle va être appelée au chevet d'une femme qui a été agressée. Alors, on ne sait pas si elle est... Enfin, on ne connaît pas les détails de son agression, mais en tout cas, il faut la recoudre. Et donc, parce que justement, elle est très bonne couturière et très habile avec ses aiguilles, elle va être appelée pour recoudre cette femme. Et en fait, elle explique Grace que le problème de ces femmes laissées pour compte, c'est que quand les médecins ou les chirurgiens s'occupent d'elles, en général, ils leur font des balafres, enfin, ils font ça mal. Ah oui. Donc, c'est au pire, au mieux, on va dire, moche, et Mm. au pire, elle meurt d'une infection, quoi. D'accord, sympa. Ok. Voilà. Et Grace, elle est en fait, toute sa vie est traversée par vraiment cette défense de ses sœurs, cette sororité qu'elle ressent et de vouloir absolument les protéger de la violence masculine. En fait, ça va Mm. vraiment tourner autour de ça. Donc, elle va vraiment tracer tout le parcours de cette Grace qui est absolument terrible et formidable à la fois, qui est justement émaillée de quelques très très rares moments de grâce. Ok. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la forme, c'est qu'il y a vraiment un échange où c'est Grace, pardon, qui va parler de sa vie, de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passait à Paris, de ce qu'elle a fait, parce que donc de cette expérience qui va l'amener à du coup être appelée de plus en plus souvent au chevet des femmes pour les recoudre, et ben, l'étape d'après, c'est qu'en fait, elle va devenir faiseuse d'anges et elle va les aider à avorter, ces femmes-là. Toujours avec ses aiguilles. Et puis voilà, après, il va encore se passer des choses. Donc on fait comme ça des allées et venues dans le temps. C'est chaque petit chapitre, on va dire, va être... il va y avoir une date, en fait, pour qu'on se situe, nous, lecteurs. Est-ce qu'on est dans l'enfance? Est-ce qu'on est Mm. dans son... Est-ce qu'on est dans le présent? Parce qu'en fait, elle a aussi cette voix qu'elle incarne en charogne, où c'est comme si... elle prend à partie, en fait, Charles, et surtout, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait Charles Baudelaire, il avait une maîtresse très connue qui s'appelait Jeanne, à qui il a dédié d'ailleurs pas mal de poèmes. Et en fait, dans ce poème de la charogne, il se met en scène parce qu'il dit nous, euh, l'objet que nous vîmes mon âme, et en fait, il parle à cette supposée Jeanne, enfin on suppose qu'il parle à Jeanne. Ok. Et en fait, il lui dit, rappelez-vous, on a vu ça, on a vu ça. Donc il fait toujours un parallèle entre la charogne et un cadavre de femme, ce qui est très... Enfin, il y a vraiment ces deux côtés. Et en fait, à un moment donné, il dit, et pourtant, donc il parle à sa muse, et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Dans chaque strophe, en fait, il y a toujours une partie qui est vraiment sur le registre de la charogne, de la mort, de la Mm. violence, et qui raccroche toujours à une partie beaucoup plus... on est beaucoup plus sur le thème du désir, de la... Ok. Enfin voilà, c'est très très... c'est particulier à lire les poèmes de Baudelaire, moi je trouve. Hein. C'est toujours un petit peu... C'est très torturé. Et donc voilà, en fait, c'est lui dans le poème qui compare cette charogne Ok. à une Ça, femme, ouais. et donc au supposé devenir de la femme qu'il est censé aimer. Mm. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça, je l'ai découvert après parce que je l'ai lu après, moi, le poème, après avoir lu Décomposé, que du coup, ça a inspiré ça à Clémentine. Mais alors, elle en fait quelque chose d'absolument formidable parce que donc, il va y avoir ce dialogue entre elle, nous et Jeanne
qui du coup, dans son histoire, en fait, elle imagine vraiment, en fait, c'est Grace en tant que charogne qui voit passer Charles et Jeanne Mm. et qui va en fait les prendre à partie. Et petit à petit, elle va interpeller Jeanne pour lui dire, mais défendez-vous, racontez mon histoire. Et on va aussi, Jeanne va aussi prendre la parole où elle va elle aussi imaginer qui a pu être cette femme qui meurt enfin, qui est morte au bord de Ouais. la route. Ok. Et il y a vraiment comme ça un dialogue et une résonance entre leur parcours qui va se créer. Et en fait, de cet exercice-là qu'elle s'est imposé, et ben du coup, elle évoque vraiment le destin d'une femme et des femmes, en fait, toute la condition féminine au 19e siècle dans tout ce qu'elle avait Ok. de plus terrible. C'est assez... c'est très très percutant, en fait. Et donc, du coup, c'est de la poésie, donc c'est très rapide à lire. Mm. Même si on lit lentement, mais je veux dire, voilà, c'est pas un truc de 600 pages, je veux Oui, dire, oui. en une demi-heure, t'as plié le truc, quoi. Mais du coup, t'as vraiment, voilà, tout un film qui se déroule et tu te rends compte de tout, voilà, de ces femmes au 19e siècle, et bon, même encore maintenant, mais leurs conditions, leurs mauvaises conditions de vie, toute la violence masculine qu'elles ont eu à subir, et c'est vraiment ce dialogue entre Jeanne et Grace qui est très intéressant et qui nous prend à partie nous aussi. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé... ça se lit comme un roman. C'est très narratif. C'est très imagé, forcément. Et c'est vraiment très, très beau. Voilà. Ça a été publié dans une collection qui s'appelle l'Iconopop, qui est dirigée par Cécile Coulon, Mm. qui fait des romans et qui écrit aussi de la poésie, je crois. Et voilà, pareil. C'est très militant, c'est très engagé. Voilà, c'est franchement... Ouais, je voulais le lire. Ouais, je pense que ça va te plaire. Je voulais le lire. Ouais. Je suis contente que tu l'aies lu, tu vois. Ouais, ben fais 2-3 cartons et puis ce sera ta récompense cet après-midi. Non, là, je les mets sur mon étagère derrière moi au bureau, je les mets les livres, parce que là, j'en ai récupéré pas mal. Non, vraiment, je l'ai trouvé tout à fait intéressant. Et en fait, elle l'a appelé, alors, sur le titre Décomposé, j'ai pas trop su pourquoi, mais le poème de Baudelaire finit comme ceci. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Et je pense vraiment qu'elle est partie de ça et qu'elle a décomposé, le poème de Baudelaire pour reconstruire quelque chose de, à mon sens, beaucoup plus beau. Même si, voilà, Baudelaire a fait de très beaux poèmes, mais j'ai été beaucoup plus touchée par cette œuvre et cette poésie très contemporaine que par voilà, des choses un peu plus classiques. Je suis vraiment très très contente de l'avoir lu. Et donc du coup, j'ai toujours très envie de lire tous les romans de Ouais, Clémentine Beauvais, mais voilà. Non, mais elle est formidable. n'a Cette pas le autrice, talent, elle est... J'ai l'impression qu'elle sait tout faire en fait. Mais elle est... Non, mais elle a fait une C'est thèse. fou, Enfin, oui, elle est parce que super du coup, intelligente. Elle réfléchit beaucoup sur je suis allée me l'écriture. renseigner sur Et... elle. Elle est professeure de sociologie et de littérature en éducation, sciences de l'éducation, enfin je sais plus. Enfin, et puis en même temps, elle est autrice de Oui, romans, elle a elle écrit est un traductrice. livre. Elle a écrit un livre sur comment écrire des Ah livres non, pour mais oui, enfants. voilà. Enfin, elle est vraiment... Enfin, c'est un Et puits elle de a 35 connaissances. ans et Elle voilà, est c'est formidable. juste la meuf, tu te dis waouh quoi. Moi, c'est un peu mon idole. Et là, vraiment, elle rédige un texte qui est hyper fort, qui est hyper engagé, qui est hyper militant et qui en même temps est absolument magnifique à lire. Enfin, vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour de vrai. Hein. Ouais, c'est vraiment formidable. C'est pas juste pour le Twitch que je dis ça, je l'ai vraiment trouvé formidable. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre une petite étiquette dessus. Voilà. Ouais, je suis trop contente que tu l'aies lu. Ouais, et ben, moi aussi, je suis contente de l'avoir lu. Et donc, est-ce que tu veux nous parler du coup, juste alors, brièvement, parce que je l'ai pas lu en entier, mais en fait, j'avais pris ça aussi. Ah, t'avais pris... Ah, bah, je l'ai lu. J'avais pris Je serai le feu. Alors, je l'ai pas lu en entier parce qu'en fait, c'est une anthologie en fait d'Igli. Elle raconte au début son amour de la poésie, qu'elle en a toujours beaucoup, beaucoup lu. Et en fait, elle s'est rendue compte dans sa vie d'adulte qu'elle avait essentiellement lu des hommes. Et en s'intéressant à ça, elle a découvert des centaines de poétesses, de femmes poètes, qui avaient été oubliées, alors volontairement ou non, de l'histoire. Mais du coup, elle a vraiment redécouvert leur travail. Et en fait, elle est partie d'un défi qui s'appelle le Inktober. Donc, c'est un défi pour des illustrateurs
de tout niveau, qui en fait au mois d'octobre doivent faire une illustration par jour sur un même thème, je crois. Sur un thème, oui. Sur un thème, voilà, ils doivent prendre un thème qui est libre, hein, ils Oui, choisissent il y a des librement. grilles, il y a des gens Voilà. qui font des grilles et tout. Et puis tous les jours, ils doivent publier. Et elle, du coup, elle s'était dit, ben, je vais faire ce Inktober sur justement les femmes poètes que j'ai pu rencontrer dans mes recherches. Et elle en a tiré cette anthologie qui s'appelle Je serai le feu, publiée à La Ville Brûle, où en fait elle a classé, alors il a fallu qu'elle choisisse, hein, parce que du coup elle en a vraiment lu des centaines, et je crois elle en a sélectionné une cinquantaine qu'elle a classées. Donc il y a les filles de la lune, les prédatrices, les mélancoliques, les magiciennes, les excentriques, les insoumises, les alchimistes du verbe, les consumées. Voilà, et pour chacune de ces parties, elle en a classé quelques-unes. Et du coup, voilà, donc elle commence par Emily Dickinson, qui est la première des poètes des filles de la lune. Donc à chaque fois, elle publie l'illustration qu'elle a rédigée, une courte biographie, mais vraiment en plus une biographie très orientée vraiment sur un, un prisme de leur vie, œuvre ouais. ou un moment de leur vie. Enfin voilà, c'est pas des biographies factuelles en fait, c'est vraiment choisi. Mais Et c'est pas mal puis, parce que du coup, ça à fait. t'aide aussi à lire. À comprendre les poèmes, Ouais. les extraits de poèmes qu'elle met du coup juste après. Donc ce qui est bien dans cette anthologie, c'est que moi je l'ai pas lu d'une traite, mais du coup ça permet vraiment de piocher et de découvrir un petit peu comme ça l'univers de plein de poétesses différentes, et du coup pourquoi pas après d'aller découvrir un peu plus leur œuvre. Et en plus ces illustrations sont absolument magnifiques, l'ouvrage en lui-même Et très beau. est très beau. Voilà, donc ça s'appelle Je serai le feu. Et si vous voulez, voilà, si vous avez vraiment aucune idée de comment vous mettre à la poésie, eh ben, ça peut être un bon moyen Mm. de découvrir le travail de ces femmes qui est absolument fantastique et qui n'a absolument rien à envier aux Hugo et Baudelaire Oui, tout à et fait. Apollinaire de ce monde je ne dis pas que leur travail est moins bon, mais voilà, elles sont... Non, mais son travail, ouais, il est vraiment intéressant là, ce elle a qu'elle a des fait. très très belles illustrations. Il y Oui, a bah même Leno Patti qui dit, Smith. je pense, pour volontairement, par rapport à volontairement oublier Ah, oui, ben ça, après, l'ensemble. Oui. c'est encore un autre sujet qui mériterait des choses comme ça. Épuiser l'ombre avec mes mains bénies. Voilà, donc je vous le tenais à en parler quand même parce que je l'ai feuilleté, je l'ai feuilleté pendant une petite heure dimanche et j'ai passé un excellent moment. Ça Oui, m'a moi aussi, vraiment, j'avais ouais, beaucoup ouais. aimé. Et pour le coup, celui-ci, c'est vrai qu'on peut le. Et les poèmes anglophones inédits ont été Et oui, traduits par par Clémentine Clémentine Beauvais. Beauvais. Non, Ça, je mais elle l'avais est pas partout. vu. Elle est partout. Ouais. Elle a participé aussi à. Là, j'ai vu, je crois que c'est chez La Ville Brûle, un conte aussi. Elle a fait la traduction, Clémentine Beauvais, d'un petit conte pour adultes. Ah, Oui. j'en ai vu un là à la Euh, Bible parce que du coup je suis allée voir leur catalogue. Je vais passer à la librairie tout à l'heure le commander. Ça s'appelle École pour filles. Tu connais? Non. Ça a l'air vachement Mais bien. alors, du coup, est-ce qu'il y a Audre Lorde dans le livre? Alors, je te dis ça tout de suite. Oui, 231. I am black because I come from the earth inside. Tout à fait, je connaissais pas. Tu fais de moi un poème que mon corps grave dans ta chair. Ouais, ouais. Et en plus, elle en parle, mais tellement bien. Tu sens que tu sens qu'elle a pris le temps de les lire, de les étudier. Enfin, c'est Oui. vraiment, c'est comment dire, engagé, mais dans le sens où tu sens qu'elle est investie de ce qu'elle a fait, quoi. Oui, C'est et pas même juste une si. commande qu'on lui Ouais. a dit, tiens, tu t'y connais en poésie, pourquoi tu nous ferais pas une anthologie? Tu sens c'est vraiment un projet qu'elle a investi vraiment, quoi. Oui, et puis du coup, même si c'est subjectif, ces choix qu'elle a fait, enfin, du coup, Elle les elle assume. les assume en fait. Oui, Et il y a oui, oui, vraiment. complètement, ouais. D'ailleurs, elle le dit dans sa préface, hein, qu'effectivement, c'est une sélection, qu'il a fallu qu'elle en choisisse, et que c'est pas parce que certaines poétesses ne sont pas dans le... Charmant. Ne sont pas dans l'anthologie que c'est parce qu'elle aime moins leur travail ou quoi, c'est juste que voilà, il fallait qu'elle fasse un choix et qu'elle est partie là-dessus, mais qu'elle en a encore beaucoup à dire. Mm. Voilà, on a charmante petite intrusion. Oui. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je suis le feu, je tenais quand même à en parler. Oui. Mais je vous conseille fortement de Décomposer, qui est Oui, puis du coup, absolument bah, Léno, magnifique. si tu veux emprunter
cette anthologie. Si tu as l'occasion de venir à la médiathèque, Oui, n'hésite pas. il est disponible dès maintenant. Du coup, pour Audre Lorde et puis pour d'autres Ouais. poétesses. Moi, il n'y avait que des noms que je connaissais pas. Hein. Si, je connaissais André Chédid, Oui, Patti Smith, Louise Ackerman. Mais alors sinon, si, Anna de Noailles, mais en fait que je connaissais pas comme une autrice. Je pensais que c'était une espèce de mondaine aristocrate, alors que pas du tout. Elle a été ok. hyper prolifique. Et alors si, Rosemonde Gérard, en fait, elle, j'ai découvert du coup en lisant sa petite biographie, en fait c'était l'épouse de Edmond de Rostand qui a écrit Cyrano de Bergerac, Ok. qui est pareil, enfin, un auteur qui est... Enfin, ce texte, il est magnifique aussi, Cyrano, mais... Et en fait, ce qui m'a interpellée quand j'ai lu, c'est que j'ai vu le film Cyrano, où en fait elle apparaît dedans, et le film tourne beaucoup autour de comment Edmond Rostand a créé Cyrano. Ok. Et elle, en fait, elle est vraiment là comme personnage secondaire, comme l'épouse solide, le socle de sa vie, qui est là pour le soutenir, pour l'aider, pour vraiment le gérer toute la logistique, tout le quotidien pour que lui puisse créer sa grande œuvre. Et donc, moi, en fait, j'avais pas fait attention, je m'étais dit, tiens, ben, dans le film, en tout cas, Oui, je me oui, suis c'est dit, sa il représentation. a du bol d'avoir une épouse qui soit comme ça aussi, aussi derrière lui, quoi. Et en fait, c'était une poétesse hyper douée et hyper talentueuse et qui a écrit beaucoup de choses. D'accord. Et ça, dans le film, alors, c'est C'est complètement... absolument pas, mais ne ok. serait-ce qu'évoqué, quoi. C'est-à-dire que même pas à un moment, on la voit écrire quelque chose. Elle est vraiment là pour gérer le gamin et les courses et les Ouais, ouais, factures chez super. les... Et du coup, je me suis dit, purée, mais c'est quand même dingue, alors qu'en fait, elle a laissé une œuvre assez importante, finalement. Enfin, voilà, c'était juste la petite anecdote où Digby dit poétesse oubliée de l'histoire. Bah voilà, on était en plein dedans. Ah, je serai dans la Drôme, ça va faire loin. Par contre, la suggestion sera faite à mes médiathécaires préférés. Ah, elles s'ils l'ont n'ont pas fait déjà acheté, oui, c'est oui, possible sans doute qu'ils qu'elles l'ont. l'ont déjà, Oui, ouais. tout à fait. Voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Et Laissez. dis donc, c'est rare qu'on fasse des émissions aussi courtes. Oui, bah ouais, Mais bon, c'est comme ça ça. nous arrive. Hein. Parfois, on respecte notre timing de 30 minutes. Tout à fait. Parfois, on reste dans le... C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Effectivement, à la base, c'est une émission qui est censée durer 30 minutes. Donc, on avait ouvert avec Patterson, le film de Jim Jarmusch, que je n'ai pas vu, Moi non et plus. que toi non plus, mais qui est apparemment vraiment très poétique. Les critiques que j'ai lues étaient dithyrambiques. D'accord. C'est un film qui respire la poésie, qui incarne la poésie, qui ne Ok. fait que croiser des poètes. Voilà. Donc c'est l'histoire de Patterson, le garçon qu'on voit, l'homme Ok. qu'on voit, qui vit dans une ville qui s'appelle Patterson. D'accord. Voilà. Et qui est chauffeur de bus, mais qui est aussi poète méconnu, puisqu'en fait il passe sa vie à écrire des poèmes sur des instants du quotidien, des détails, vraiment, il s'attache aux petits riens du quotidien. Et en fait, apparemment, dans cette espèce de chronique qu'on va suivre de sa vie, ben, en fait, tous les gens qu'il rencontre, d'une petite fille qui conduit au bus, à un collègue, le barman du bistrot où il va boire des fois une bière, tous ont une part de créativité. Voilà. Donc apparemment, c'est un film qui est très beau à regarder, assez contemplatif. D'accord. Si jamais ça vous dit, voilà. Trop cool. Oui. Et en musique, j'ai choisi quoi? J'ai pris quoi? Si, j'ai trouvé une adaptation des Têtes Raides d'un poème de Boris Vian qui Ah, d'accord. s'appelle Je voudrais pas crever. Voilà. Et qui est un poème qui, en fait, Boris Vian, il l'a écrit, je crois, au début des années 60, quand il était dans une période où ça allait pas très bien, parce que donc il venait de publier, enfin, il avait publié quelques années auparavant J'irai cracher sur vos tombes sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, et ça avait fait une énorme polémique parce que le livre avait fait vraiment un scandale monumental avec police des mœurs et tralala. Et en fait, assez rapidement, il a été soupçonné de l'avoir écrit, donc il a nié pendant un temps, il a fini par avouer, il y a eu un procès, enfin voilà, c'est Ah quand oui, même allé assez ok. loin. Oui, ça a vraiment été un gros épisode de sa vie. Et en fait, du coup, là, dans les début des années 60, il est vraiment épuisé par cet épisode. En plus, le succès phénoménal de Vernon Sullivan le ramenait à son succès à lui en tant que Boris Vian qui ne venait pas, alors que pourtant c'était la même personne qui avait... Voilà. D'accord. Et puis bah, les dettes suite au procès, tout ça. Donc il avait une période un petit peu sombre où il a écrit beaucoup de poèmes qui
évoque voilà, beaucoup la mort, mais sa propre mort, sa disparition. Et donc, dans ce poème, Je voudrais pas crever, en gros, il explique que bah, je voudrais pas crever sans avoir vu, je sais plus exactement les paroles, mais c'est un peu voilà, cette idée qu'il y a encore des choses à vivre. Donc, c'est des poèmes qui ont été édités ensuite un peu plus tard. Et puis, c'est à partir de cette période un peu poétique que, du coup, petit à petit, il a commencé à écrire des chansons plus que des romans. Boris Vian. D'accord. Voilà, parce qu'il a écrit beaucoup de chansons. Ah, je savais pas. Ouais, si. Ah, tu connais pas trop les chansons de Ah Boris Vian? non. Ouais. Le Déserteur, ça te dit rien? Mm, mm. Ouais, bah c'est voilà. Bah, il a écrit des très beaux textes, hein. D'accord, ok. Ouais, c'est à découvrir. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en Merci dire beaucoup, Cécile. pour ces détails. Bien, on vous dit à la semaine prochaine Oui. avec le thème de la semaine prochaine. Le hobby, le personnage principal a le même hobby que moi. Alors moi Oh, j'ai du mal, hein, là grave, parce que là. alors franchement j'ose même pas dire mon hobby. Voilà, la Java des bombes atomiques, il me l'a chanté mon papa quand j'étais Ah, petite. ok. En fait mon père il me chantait beaucoup Boris Vian quand j'étais gamine, je me rends compte. Parce qu'il me chantait ça, il me chantait Le Déserteur. Et puis La complainte du progrès aussi. Tu écouteras. Ok, ouais, Donc le personnage principal a le même hobby que moi, voilà. Bon bah, j'en suis au point où je me dis que je vais peut-être m'inventer un hobby plus factuel avec un livre que j'ai lu récemment, parce que vraiment, je galère un peu. Ok. T'as des idées toi? Oui, oui, moi j'ai des idées, mais j'ai Ouais. pas lu. T'as pas lu encore? Non, je suis sur d'autres. C'est quand qu'on fait le livre qu'on n'a pas vraiment aimé? C'est en dernier. Après, on s'en fout, on peut changer, hein. Si tu veux, la semaine prochaine, on fait J'ai pas vraiment aimé, puis ça Bah, nous on laisse une verra. semaine de plus. On en parlera. Ouais. Là, tu l'as déjà le livre que t'as pas vraiment aimé? J'en ai 2, oui, mais ça je peux trouver facilement, hein. Parce qu'après, avec tout ce que j'essaye de lire pour les autres thèmes, du coup, ça s'accumule un peu, hein. Donc c'est que le livre de Rome là qui s'ajoute, Ouais, j'avoue. c'est compliqué Ouais. de tout lire. Ouais, ouais. Enfin bref, ça c'est nos C'est notre problèmes. petite soupe. Mais on vous en reparlera du livre Ouais. de Romain. On Donc va essayer de faire un truc. du coup, à la semaine prochaine pour un thème du bingo. Tout à fait. Voilà, ce sera la surprise. Portez-vous bien. Exactement. Voilà.